Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Girls Will Be Girls. Alors en français, le titre ça veut dire Les filles resteront des filles. C'est un titre assez déterministe qui permet de dessiner l'intention ou le point de vue de la réalisatrice à mon goût. C'est quelque chose de très indien je suppose, même si je suis pas assez versé dans la culture indienne. Et je serais incapable de vous dire si c'est vraiment correct ou non de dire que c'est quelque chose de très indien. Vous savez, bon déjà l'Inde est vaste, hein, je vous apprends rien. C'est une république qui est fédérale, il y a des disparités culturelles très larges, des gens ne parlent pas la même langue d'un état à un autre. Donc si vous avez des commentaires à faire sur ce titre et que vous êtes, je sais pas, de culture indienne, je veux bien avoir des précisions. C'est un film de Sushi Talati, c'est son premier film. Et qu'est-ce que j'en ai pensé très rapidement? C'est un film qui est, ouais, qui est pas trop mal, quoi. J'ai passé un bon moment, c'est pas un film génial, je lui mettrais à peu près, ouais, 3 sur 5, un peu ce qu'a mis, Les Cahiers du cinéma. Pour vous dire rapidement de quoi le film, parle, c'est, bon, bah, Mira, une jeune fille de 16 ans, qui est en gros une élève modèle et qui est, préfète, hein. Préfète, c'est, bah, c'est comme dans Harry Potter, hein, vous savez, c'est, les gens qui sont chargés de faire, respecter le règlement intérieur. Généralement, c'est des gens qui sont pas très bien vus, pas très bien appréciés, parce que c'est un peu, bah, en gros, les poucaves, hein, on va dire. Et c'est un pensionnat de l'élite au nord de l'Inde. Bon, les examens approchent, la mère de Mira, Anila, revient s'installer dans la région, un peu pour la soutenir et veiller sur elle, et aussi pour la surveiller, hein, d'accord. Mira rencontre un nouvel élève, Sri, et ça va créer en gros un espèce de jeu de séduction à trois, même si, bon, il n'y a pas vraiment de séduction à proprement parler, c'est juste des petits touches de séduction. C'est un film qui parle aussi des mœurs indiennes, enfin dans ce milieu-là. Bon, alors que dire? Partage l'avis des cahiers du cinéma, qui me semble assez pertinent. C'est un film qui est sur le plan formel extrêmement académique. Il n'y a aucune surprise dans les choix de cadrage. Il n'y a pas de signature visuelle forte qui permettrait de me dire ah bah voilà un film de Sushi Talati. Non. C'est pourtant le minimum quand même que j'attends hein, personnellement d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, ici en tout cas c'est de réfléchir à son médium pour pas que ce soit un choix aléatoire en se disant tiens, alors je choisis sur une étagère la sculpture, la peinture, ah tiens, le cinéma. Non, il faut quand même réfléchir à son médium, c'est la moindre des choses quand on est un auteur. Ça peut pas être un choix aléatoire, hein. Et ici, c'est le problème, c'est que la mise en scène, elle est extrêmement plate. En gros, on a toute la panoplie des effets de mise en scène qu'on attend dans un film scolaire, hein. C'est comme une copie d'élève modèle, hein. C'est fait sans liberté, sans signature qui caractérise un film d'auteur. Quelque part, en fait, non, j'y pense, c'est un peu une métaphore de Mira, hein. Une bonne élève, très bonne élève même, mais qui est encore naïve et inexpérimentée, qui se connaît pas vraiment, qui n'arrive pas à développer un point de vue extrêmement personnel. Bon, cela dit, visuellement, c'est pas désagréable, hein, mais c'est voilà, c'est des champs contre champs, c'est des zooms, c'est des fois des scènes hein, comme on les voit tous les deux, Sri et Mira. Bon, pour montrer qu'il y a une réconciliation, on fait un zoom sur leurs mains et on voit que le garçon essaye d'attraper le petit doigt de la fille et bah, au bout d'un moment, il arrive à l'attraper. Et c'est quelque chose, en fait, je me suis dit, mais c'est tellement pas subtil, quoi, parce que j'ai déjà vu ça un millier de fois. La première fois, c'est peut-être sympathique. Là, c'est faussement subtil et inintéressant. C'est là le plus gros défaut du film, c'est cette fausse subtilité de la mise en scène. Alors, si on dépasse ça, est-ce que ça rend le film mauvais pour autant? Non, c'est un film qui est plutôt correct, parce que déjà ça raconte quelque chose de l'élite indienne, des mœurs indiennes. On découvre ici un peu le fonctionnement qui prend des influences indiennes, enfin non, qu'est-ce que je raconte, qui prend des influences anglaises. Ça veut dire on a un dress code, on a des préfets comme j'ai dit, on parle en anglais, tout ça mélangé dans un contexte indien et des mœurs indiennes. Alors, le film semble tourner autour d'un triangle amoureux, mais pour moi c'est vraiment qu'une apparence parce que ça reste assez gentillet, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas une drague lourde de la mère vis-à-vis de Sri. Non, on est plutôt quelqu'un qui a été marié jeune apparemment, qui est pas spécialement amoureuse de son mari, voilà, c'est juste son compagnon de vie. D'ailleurs, le mari est assez peu présent dans le film, il est autre part, il est en déplacement. Mais peut-être qu'elle a envie de séduire vaguement, de plutôt de discuter, de se rapprocher de quelqu'un, de voir si elle peut encore séduire à son âge. Même si elle est quand même assez jeune, je crois qu'elle a 38 ans, quelque chose comme ça. Enfin, l'actrice a 38 ans, mais on suppose que la mère doit avoir à peu près cet âge-là. Mais ça part pas dans la sexualité, c'est ça que je veux dire. On est très très sage au niveau des mœurs. C'est plus, voilà, elle aime bien ce garçon. Maintenant, qu'est-ce qui m'a plutôt intrigué, c'est la découverte de l'amour et de la sexualité par Mira. Pour moi, c'est cet aspect-là qui est le plus important dans le film. Parce que ça me fait découvrir bah, des mœurs différentes, hein, de pays différents. Donc ça m'intrigue.
Pourtant, je trouve que ce thème-là, il est pas assez exploité. Et comme je vous ai dit, en fait, on fait plutôt tourner sur le film sur la jalousie que peut avoir Mira vis-à-vis de sa mère. Parce qu'elle voit que sa mère, qui est quand même une femme habile, qui est plus âgée, c'est normal, arrive à discuter davantage, à avoir plus d'interactions avec son petit ami. Donc elle s'interroge sur sa propre capacité, à mon avis, de séduction. Bah, elle voudrait que sa mère soit un peu de côté, mais c'est sa mère, elle aime sa mère. Et c'est ça aussi que je trouve assez beau, c'est que ça veut pas dire qu'elle développe une inimitié contre sa mère, c'est pas du tout ça. C'est juste, voilà, elle a pas trop envie de partager son petit copain. Donc c'est pas trop mal, mais c'est pas spécialement traité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sexualité et la découverte de l'amour de Mira. Le film aborde cet aspect, mais il le développe pas énormément. C'est-à-dire, on a quelques scènes entre Mira et Sri, mais on n'en a pas énormément. Ça veut dire, on voit pas beaucoup de scènes où ils sont tous les deux. Alors c'est peut-être ce qu'elle a voulu montrer, c'est que quand ils ont des interactions tous les deux, c'est autour de la sexualité toujours. Peut-être quand on est adolescent, c'est sans doute vrai, hein, honnêtement. Plutôt que de développer de la complicité, alors qu'elle voit à côté que sa mère et Sri développent une certaine complicité. C'est plutôt intéressant. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est la mentalité des garçons dans ce film. On voit qu'il y a quand même une forte misogynie dans ce microcosme. C'est pas beaucoup développé, et c'est parfois un peu le problème dans des premiers films, c'est de vouloir aborder trop de thématiques. Et du coup, on les approfondit pas assez. Maintenant, ce qui m'a vraiment le plus marqué, bon là je vous spoil un peu le film, c'est de constater que mine de rien, Sri commet une erreur à mon sens de débutant. Alors c'est idiot, il peut pas s'empêcher de se vanter, de manière un peu maladroite d'ailleurs, sur sa capacité de manipuler. Alors il le fait sans méchanceté, mais on voit qu'il n'y a pas de plaisir à la malhonnêteté, mais seulement, bah, il peut pas s'empêcher de le dire parce qu'il se voit habile. Alors bon, c'est pas du tout un monstre, c'est juste un garçon ordinaire qui sait qu'il plaît d'ailleurs, qui a envie de montrer qu'il est aussi habile, mais du coup ça se retourne un peu contre lui, parce que qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, entre parenthèses, qui n'a jamais été hypocrite ou un peu manipulateur dans sa vie. Mais en montrant cette facette de sa personnalité, alors on sait que il est fondamentalement gentil, c'est pas un méchant garçon. En montrant ça, ce petit défaut de caractère, il brise la confiance avec Mira. Et ça, on se doute bien que leur relation, à partir de ce moment-là, elle est finie. Pour aller vite, est-ce qu'elle pourra lui faire confiance encore? Parce que si il essaie de la manipuler, mais c'est pas méchant, c'est pour... il sait comment la manier, mais elle, bah, maintenant qu'il lui a dit que, bah voilà un peu comment il la voyait, comment elle fonctionne, elle se dit, mais est-ce que tu me manipules à certains moments? Voilà, la confiance est rompue. En fait, c'est une scène où on voit aussi sa mère, et il le dit aussi à sa mère, à la mère de Mira. Après, Mira et lui ont un échange. Il dit ouais, mais en fait, je m'entendais bien avec ta mère. Je l'aime bien, mais c'était pour qu'elle nous lâche un peu, quoi. Pour qu'on puisse surtout être ensemble. Et elle se dit, mais c'est qui ce mec? Est-ce que c'est vraiment le type que j'ai rencontré? Donc, pour conclure, le film est pas mal. Je vous le conseille. Avant de vous quitter, je vous dis abonnez-vous. Ça va beaucoup aider la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.